Les bandas, emblème absolu du Pays Basque, rythment la fête du piment d'Espelette. L'Espelataco bipera, comme on dit ici. Un piment rapporté par les conquistadors espagnols après la conquête de l'Amérique centrale. Et aujourd'hui, chacun fait son marché. Oh monsieur, des piments, c'est pour les Landes. L'envers du décor, des champs de piments tout autour du village. Cette culture en pleine expansion s'étale sur les 3/4 de l'année et constitue une bonne activité complémentaire pour une petite exploitation agricole, en attendant peut-être mieux. Une famille peut vivre à l'aise rien qu'avec du piment. Mais il faut faire une quantité assez suffisante, aux alentours de 60 000 pieds. Et avec ça, je pense qu'il peut vivre. Tout se passe donc en famille et le plus souvent dans la salle à manger de la ferme. Chaque piment est méticuleusement trié par forme, taille et qualité avant d'être placé sur des cordes. Puis il sèche durant plusieurs semaines sur les façades des maisons basques avant un séjour de quelques heures dans un four à pain. Voilà, ce piment a été rentré dans le four ce matin, c'est-à-dire il y a 4 heures de cela, pour qu'on lui enlève son humidité résiduelle. Ensuite, il sera passé dans un concasseur pour être broyé. Une poudre de piment utilisée comme du poivre pour relever le goût de la choa, le plat d'Espelette qui mélange veau, oignon et piment bien sûr. Par rapport à l'image du piment où on pense toujours cayenne, très fort, très piquant, je dirais qu'il est simplement gentiment piquant, c'est que vous appelez un petit peu de chaleur dans le palais, mais quand même quelque chose d'agréable, vous n'avez pas du feu pendant toute l'après-midi, mais il a surtout du goût et du parfum. En attendant, les producteurs du Pays Basque souhaitent la mise en place d'une appellation d'origine contrôlée, pour que seul Espelette garde son piment.